Bonsoir, je m'appelle Sylvain et je suis paysagiste, mais je ne l'ai pas toujours été. J'ai travaillé pendant 14 ans dans une grande entreprise pharmaceutique où j'étais technicien de laboratoire. Alors ça a été une super expérience et durant toutes ces années, j'ai occupé plusieurs postes. Et sur le dernier, j'étais un petit peu monsieur robot. Vous savez, ce genre de robot qu'on voit à la télé quand on nous montre des labos. Ça me plaisait beaucoup au début, et puis petit à petit, j'ai perdu le côté concret de la biologie qui me plaisait au début. Mais ça restait un bon job et une très bonne boîte, alors je ne me posais pas beaucoup de questions. Jusqu'à ce qu'en 2012, nous tombe dessus un plan social. Et là, tout a changé. J'ai perdu confiance dans l'entreprise, j'ai perdu le sens que je mettais dans mon travail, et c'est devenu vraiment très difficile. Et dans ce contexte de plan social, on nous a proposé de faire des bilans de compétences. Alors j'y suis allé, mais sans vraiment beaucoup de conviction. J'ai traîné. Et pourtant, c'est là que tout a changé. J'ai rencontré une conseillère super bien, une ancienne psy du travail. Elle m'a beaucoup aidé. Par contre, la première question qu'elle m'a posée, c'était « Qu'est-ce que vous vouliez faire comme métier quand vous étiez petit ?» Sérieusement ? C'était ça la première question ? Moi qui étais si scientifique, je voulais être archéologue. Alors j'étais bien avancé avec ça, mais on a beaucoup travaillé. Au fil des rendez-vous, elle m'a posé beaucoup de questions. Et puis petit à petit, il m'est revenu quelque chose. C'est vrai qu'à une époque, j'aurais voulu faire un métier avec les plantes. J'étais en avance. C'est vrai que moi, j'ai grandi à la campagne. J'ai été élevé dans un jardin et c'était pas si déconnant que ça. En tout cas, ce que je savais, c'est que je ne voulais plus faire ce que je faisais. Alors pourquoi pas faire quelque chose que j'aimerais ? Alors j'ai continué à travailler, à réfléchir à la question et j'ai fini par poser les mots. Petit à petit, je me suis dit pourquoi pas paysagiste. Alors, après 14 ans de métier, j'avais quand même beaucoup de compétences finalement et je me suis paumé. Donc, jusqu'à ce que la question à laquelle je voulais répondre, c'était est-ce que j'en avais envie ? La réponse a forcément été oui. Alors, pour être un vrai paysagiste, qu'est-ce qu'il fallait ? Il fallait peut-être une formation. Mais ça, c'était pas le problème, puisque le plan social allait me porter là-dessus. Donc, j'ai continué à réfléchir à la question, et ce qui m'a vraiment décidé, c'est de découvrir Inflore, une entreprise du paysage, un paysagiste d'intérieur. Il s'occupait de patios tropicaux, de murs végétaux. Et là, je me suis dit, c'est ça que je veux faire, en fait. Alors, à partir de là, j'ai sauté dans le vide. Ça a été très vite. J'ai monté mon dossier, choisi ma formation et je suis parti. Et quelques semaines plus tard, je commençais ma nouvelle vie d'étudiant à 35 ans. Pas forcément facile de recommencer. Mais ce BTS en aménagement paysager m'a passionné. Vraiment. Tellement passionné que j'ai même fini major de ma promo. Et ça, je vous garantis, c'était pas gagné au début. Ensuite, j'ai enchaîné sur une spécialisation pour me diriger vers le bureau d'études et la conception. Et durant toute cette période de formation, j'ai dû chercher des stages. Alors bien entendu, j'ai tout fait pour rentrer dans l'entreprise que j'avais repérée au début. Et ça a fonctionné. J'y ai fait tous mes stages, qui sont très bien passés. J'ai même été embauché pour faire quelques remplacements. Et ensuite, j'ai campé devant la porte jusqu'à ce qu'un poste s'ouvre. Et ça a fonctionné. Donc j'ai commencé mon nouveau métier à la base, sur le terrain. C'était pas facile à 37 ans de tout recommencer sans expérience dans un nouveau métier, mais ça me plaisait et je l'avais vraiment choisi. Alors c'est un métier très varié, où on peut aussi accéder à des chantiers d'exception. Et c'est vrai que passer la journée à jardiner dans une mini-jungle ou à s'occuper d'un patio tropical, en fait c'était ça mon truc. Alors depuis 2016, je peux dire que j'ai retrouvé un métier qui me correspond vraiment, dans lequel j'ai retrouvé du sens. Et depuis, j'ai même évolué. Aujourd'hui, je suis responsable qualité et je m'occupe des clients de notre entreprise. Le paysagisme d'intérieur, pour moi, ça allie mes expériences passées, forcément, on ne les oublie pas, ma nouvelle formation et aussi des domaines qui me passionnent, comme le design, la déco d'intérieur, toutes les problématiques de végétalisation urbaine, etc. Alors aujourd'hui, le végétal est encore plus présent dans ma vie qu'il ne l'était avant. Et après avoir été pendant des années Monsieur Robot, aujourd'hui je suis Monsieur Plante. Et j'ai retrouvé le côté gratifiant et valorisant de mon travail. Alors, j'adore parler de plantes. Je peux vous raconter comment elles vivent,
quoi planter dans votre jardin ou pourquoi votre ficus a des feuilles jaunes. Et un autre exemple de mon métier, c'est aussi que ça, de la déco végétale pour un événement comme ce soir. Alors forcément, ça ne s'apprend pas vraiment en formation. De toute façon, pour se lancer sur une reconversion professionnelle, s'il vous faut un diplôme ou une formation, c'est souvent qu'un passeport, quelque chose qui va vous amener sur le chemin de votre projet, que vous allez mûrir petit à petit. Alors, il faut se faire confiance, il faut oser, il faut y aller. Alors, je sais que ça paraît facile à dire comme ça, mais je l'ai fait, alors je sais que c'est possible. Et pour terminer, je vous dirais que si vous êtes en train de penser à la reconversion professionnelle, c'est que peut-être déjà vous n'êtes plus très bien à la place où vous êtes aujourd'hui. Alors imaginez un peu que vous puissiez faire un métier qui vous plaise vraiment. Merci et bonne soirée.